Carole Amaury a été agressée. J'aimerais dire aux Noirs ici que lorsque vous êtes en France, on vous parle du racisme, de la discrimination. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a d'autres formes de racisme et de discrimination en France. Et c'est lié à votre apparence physique. Oui, on discrimine en France aussi à cause de l'apparence physique. Parfois, on vous refuse le travail. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de compétences, c'est lié à votre apparence physique. Plus vous avez une belle apparence physique, plus ça va vous ouvrir des portes. Et plus vous avez un physique assez ingrat, plus ça va vous fermer des portes. Parfois, on vous déteste, on vous rejette quelque part parce que vous n'avez pas une belle apparence physique. Je ne dis pas ici que Carole, elle n'a pas une belle apparence physique ou quoi que ce soit. Je dis juste que l'apparence physique, que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans votre travail, dans votre lieu de travail, les gens regardent beaucoup l'apparence physique. Parfois, tu arrives quelque part en France, on commence à te rejeter, on commence à te détester, peut-être parce que tu es trop grosse, ou tu as un nez épaté comme moi, ou alors tu as une grosse tête, ou des gros yeux. Ça peut aussi être lié à ton apparence physique, et pas seulement à la couleur de peau. Dans le cas de Amaury, comme vous voyez bien, elle est installée dans un quartier assez aisé. Je pense qu'elle gagne très bien sa vie. Et du coup, elle est dans un quartier où les gens ne sont pas habitués à voir des Noirs. Et lorsque les gens regardent et voient une Noire qui réussit bien, ça ne leur plaît pas. Et du coup, ce racisme que subit Amaury est lié au fait qu'elle évolue bien sociétalement. Donc, et ça énerve les gens. Vous savez, en France, les gens n'aiment pas les gens qui évoluent bien dans la société. Les gens aiment vous voir dans la misère, dans la galère, dans les HLM, dans des maisons dégradées. Ils se disent que c'est là que vous devriez vivre en tant que personne noire. Et lorsque vous commencez à progresser dans la société, ça les énerve. Les gens n'aiment pas ça. Parce que dans leur tête, vous devriez rester en bas de l'échelle. Vous ne devriez surtout pas progresser. Et c'est pour ça que vous allez voir à l'école, on donne, on donne certaines choses aux Noirs. On dit aux Noirs, on les donne à faire des métiers qui vont faire en sorte qu'ils restent en bas de l'échelle. On les fait orienter dans des métiers qui vont les maintenir en bas de l'échelle. Parce que dans leur tête, un Noir ne peut pas être médecin, infirmier, docteur, tout ce qui est en haut de l'échelle. Un Noir ne doit pas évoluer sociétalement. Donc, le premier racisme que subit Amaury est lié à son évolution sociétale. Donc, le premier racisme que subit cette femme est lié à son évolution sociétale. Parce qu'elle évolue bien sociétalement, c'est ça qu'elle subit. En deuxième, c'est son apparence. L'apparence, le fait qu'elle soit une femme, qu'elle ait des cheveux complètement rasés, et elle, c'est quand on regarde son physique, on voit une apparence d'homme. Et c'est pour ça que vous voyez ces commentaires qui le disent. Parce qu'elle a un physique d'homme, alors que c'est une femme. Et c'est pour ça que j'interpelle les femmes noires à mettre l'accent sur leur physique, à mettre l'accent sur leur féminité. Parce que ce qui est souvent reproché aux femmes noires, c'est que les femmes noires se négligent. Les femmes noires ne savent pas prendre soin de leur apparence physique. Les femmes noires ressemblent aux hommes. Cette phrase-là revient à chaque fois, que les femmes noires ne savent pas être féminines et que la majorité des femmes noires ressemblent aux hommes. Donc, il faut que la femme noire prenne soin de son physique. Parce que le physique, là, ça va vous ouvrir les portes. Là où vous me voyez, là, je fais attention. Moi, je suis souvent quelqu'un d'assez
d'assez grosse, avec une forte corpulence. Mais là, je travaille sur mon corps pour justement maigrir. Parce que c'est l'apparence physique qu'on va regarder chez une femme en premier. Donc, sachez que nous sommes en Occident. Et l'Occident a été bâti par des Blancs pour des Blancs. C'est pour ça que vous allez voir certaines femmes noires lissent leurs cheveux. Elles mettent des perruques parce que souvent le cheveu afro n'est pas accepté. Que ce soit au travail ou dans beaucoup d'endroits même, le cheveu afro n'est pas accepté par le monde dans lequel on vit. Il y a des endroits que les femmes noires, si elles partent avec leurs cheveux afro, elles n'entrent même pas. Et moi, je dis, j'ai fréquenté la haute société et je sais de quoi je parle. Quand vous voyez souvent, à certains moments, je lisse mes cheveux, je fais des coiffures européennes, c'est parce que parfois, je veux obtenir certains avantages, je veux obtenir certaines choses. Donc, ce n'est pas parce que je veux forcément ressembler aux femmes blanches ou quoi que ce soit, c'est parce que nous sommes dans une société qui impose des normes de beauté sociétale que lorsque tu n'entres pas là-dedans, même faire certaines choses, obtenir certaines choses en Occident, tu ne vas pas les obtenir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ton apparence. Oui, si les hommes noirs, par exemple, avaient bâti une société noire dans laquelle ils valorisent la femme africaine, la femme noire, on n'en parlerait pas de perruques, de tissage, de lissage, de tout ça. On allait valoriser nos cheveux. Mais souvent, nous sommes dans une société où le cheveu afro n'est pas toujours accepté. Donc, sachez qu'il y a cette discrimination-là liée à l'apparence physique, à la texture de cheveux, à ce que tu portes, comment tu t'habilles et tout ça, et ton physique. La première chose que les gens regardent en premier, c'est l'apparence. Parfois, on te refuse le travail, non pas parce que tu es incompétent, mais parce que tu n'as pas l'apparence physique qui va avec. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et il faut qu'on pense à ça, nous les femmes noires.